Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le wingsuit déjà? Tiens, hop. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui savent ce que c'est que le wingsuit? Bonjour. Ah oui, on a des connaisseurs. Il y a du monde qui connaît. Ouais. Bah, très bien. Bah, je- vous avez la démo ici. On remercie Benjamin, notre DG, qui s'est porté au jeu et qui a enfilé la combinaison. Très très beau modèle, hein, vous pouvez l'applaudir. Merci Benjamin. Et on commence tout de suite avec une vidéo des exploits de Sébastien. Il n'y a pas la musique? Si, elle va se mettre. Ça. Wow. Il y en a beaucoup qui parlaient au début et ça fait plaisir de voir que vous vous êtes tu un petit peu pour regarder la vidéo. Donc Sébastien, du coup, comment est-ce qu'on en arrive là à se dire je vais pas faire ma vie derrière un bureau, je vais monter en haut d'une montagne et sauter? Alors le premier truc qu'il faut bien avoir à l'idée, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas on se lève un matin, on se dit tiens aujourd'hui je vais me balancer d'une falaise avec une aile. Ça c'est pas la vérité. Il y a énormément d'investissements en temps derrière. Alors ça commence par le parachutisme. C'est un minimum de 200-300 sauts d'avion sans wingsuit. Après on rajoute à ça une centaine voire 200 sauts d'avion avec une wingsuit. On revient aux bases, donc le base ça veut dire se jeter d'une falaise, sans wingsuit pour appréhender la chute, se mouvoir dans l'air. Et une fois qu'on a fait tout ça, on commence avec des petites wingsuits, puis des moyennes, puis des grosses, pour en arriver aux images qu'on a vues, quoi. Donc c'est un long cheminement, ça vient pas du jour au lendemain.
Le wingsuit, est-ce que c'est un métier? Est-ce que tu gagnes de l'argent là-dessus ou est-ce que tu as un travail à côté? Alors, c'est pas un métier et je pense que c'est très bien que ça reste un loisir et je pense que c'est mon idée, hein. C'est une très mauvaise idée de rentrer dans un domaine financier, dans un sport qui est risqué. Je pense que ça peut compromettre les prises de décision. Après, moi, en tant que professionnel, voilà, je bosse comme guide de haute montagne et moniteur de ski et bientôt moniteur de parapente. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses similaires dans la manière de gérer le risque dans mon métier et dans mon activité loisir qui est la wingsuit, quoi. J'ai vu plein de gens avec des étoiles dans les yeux en regardant la vidéo. Est-ce que tu peux leur dire comment on se met au wingsuit? Est-ce qu'il y a des formations pour ça, des prérequis peut-être? Alors les prérequis, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est surtout faire du parachutisme. Et après, les formations, il n'y a pas vraiment de formation. Et en tout cas, moi, de mon point de vue, j'aimerais pas avoir un élève que je jette des cailloux. Ça, je pense que c'est pas génial. Donc on trouve une personne qui est déjà dans le milieu, on discute, on prend la température, qu'est-ce que ça représente, à quoi on doit s'entraîner, dans quelle qualité il va falloir avoir. Et petit à petit, quand cette personne nous juge prêt d'avion à pouvoir sauter, il nous dit écoute, si tu veux, là je te sens prêt, on peut y aller. Et toi, tu es prêt depuis quand? Ça fait combien de temps que tu pratiques du coup le wingsuit? Alors moi j'ai 29 ans, ça fait pas longtemps. Donc en gros mon premier saut d'avion je l'ai fait à 20 ans, ma PAC, la première formation pour sauter d'avion tout seul. Et après il s'est passé 2 ans le temps que je fasse mes sauts d'avion et j'ai fait mon premier saut de base 1 an après, quoi, donc 3 ans. Donc ça fait, là maintenant je dois avoir 500 sauts d'avion, j'ai arrêté le parachutisme d'avion pour d'autres raisons, et puis je saute de falaise, j'y trouve plus mon compte. Mais voilà, maintenant je dois avoir 500 sauts d'avion et à peu près pas loin de 1000 sauts de base, quoi, 1000 sauts d'aile, quoi. Et la question que tout le monde doit se poser, c'est pourquoi tu fais ça? Alors pourquoi je fais ça? Ouais, c'est sûr, ça peut tracasser un petit peu. Déjà, le premier truc, c'est que je pense, après le rêve de l'homme depuis tout le temps, ça a quand même été de voler. Et moi, je me rappelle, j'ai un grand frère qui est beaucoup plus grand que moi. Et on était parti grimper parce qu'à la base je viens quand même de l'escalade et on s'était fait sauter par-dessus deux wingsuiters avaient sauté par-dessus nous dans une voie d'escalade et je me rappelle me dire mais ça c'est complètement dément, quoi. C'est sûr que je veux faire ça. Et après c'est pas une activité où on se lance à moitié, on peut pas se dire tiens l'année prochaine j'aimerais bien faire le Mont Blanc ou l'année prochaine j'aimerais bien essayer le parapente. Non. Je pense que c'est une activité, ça demande tellement d'investissement, c'est où on l'a aux tripes et on s'y met, ou on l'a pas et on s'y mettra jamais, quoi. Moi je pense, je sais pas comment est ta mère, moi j'ai une mère poule, elle a peur déjà quand je traverse la route. Du coup, ta mère, elle se dit pas que tu es un peu suicidaire? Tu penses à elle un peu? Alors oui, je pense à elle. Après, on me dit souvent, putain, mais tu dois cacher ça à tes parents, c'est pas possible, ou les personnes que t'aimes, ou est-ce qu'ils sont au courant? Alors, il y en a qui font le choix de pas en parler. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Moi, je pars du principe que le wingsuit, c'est une activité, ça va vous paraître un peu choquant ce que je vais dire, c'est une activité pas plus risquée que les autres. En tout cas, pas plus risquée que l'alpinisme, que la haute montagne. Et je peux en parler parce que je suis guide, donc je suis bien placé pour en parler. Après, je pense qu'il faut être clair avec les gens qui sont autour. Ça veut dire que ma mère, je vais pas lui montrer les images trash où je passe au bord des arbres. Ça, elle n'a pas envie de les voir. Mais je vais lui expliquer ma vision des choses, pourquoi je fais ça, pourquoi je considère que c'est pas risqué. Et voilà, je suis comme tout le monde. J'ai pas envie de mettre ma vie en danger. Si je fais de vieux os, c'est génial, donc je risque pas ma vie, quoi. La wingsuit, c'est une activité pas dangereuse, c'est une activité engagée, où il y a de l'engagement, et s'il y a une erreur, elle peut être fatale, mais c'est pas une activité dangereuse dans le sens que les dangers sont objectifs, on les voit, c'est le sol. Par exemple, quand on est en montagne et qu'on va se balader sous les séracs, ou dans le couloir du goûter, si ça peut vous parler, pour les chutes de pierre ou ce genre de choses, les chutes de pierre, les avalanches, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. La wingsuit, les risques sont clairs, établis depuis le début.
On les accepte ou on les accepte pas, mais si on fait les choses comme il faut, il n'y a aucune raison de se mettre en danger. C'est des choses qu'on maîtrise, pas comme les chutes de pierre par exemple. D'accord. Est-ce que tu t'es déjà fait peur? Alors oui, une fois, et c'était clairement dû à de l'inexpérience. C'était dans mes premiers sauts, et quand on commence cette activité, je pense qu'il y a 2 moments risqués. C'est le moment où on débute, parce qu'on n'a pas d'expérience et on peut faire des bêtises sans s'en rendre compte. Et quand on devient très fort et on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver, et là c'est encore pire. Donc moi j'étais dans la première phase, j'ai fait quelque chose qui me paraissait être une bonne idée et ça l'était pas. Donc du coup j'ai glissé au moment où j'ai poussé et je suis parti dans une position pas d'aimant et j'ai eu bien peur, quoi. C'est vrai, aussi en moto, c'est vrai pour les motards aussi. Alors c'est moins dangereux la moto, mais quand on commence à être sûr de soi, c'est là qu'arrive le... C'est là que c'est pas bon, ouais. C'est là que c'est pas bon. Donc voilà, erreur d'inexpérience, clairement, c'était de ma faute. La fatalité en wingsuit, ça n'existe pas. Le parachute qui s'ouvre pas ou des trucs comme ça, c'est des mythes, ça. Mais tu peux mal calculer ta trajectoire. Ce qui est arrivé à des wingsuiters ces 2 dernières années et qui ont heurté la colline, la montagne, pardon, pas la colline, et parce qu'ils ont... Vous n'êtes pas des géomètres experts, donc vous n'arrivez pas à savoir si le dénivelé, avec la finesse de descente, vous arriverez jusqu'au bout. Alors, on n'est pas des géomètres experts, ça je suis d'accord, mais par contre, si on tente une manœuvre, si on tente une ligne, un tracé, ça veut dire qu'il y a de l'expérience en avant et qu'on est capable de faire cette ligne. S'il y a une erreur d'appréciation, une erreur de terrain, ou alors on est trop gourmand et on a envie de trop se rapprocher, et bien là c'est une erreur humaine. Et voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de fatalité. Savoir de quoi on est capable, savoir s'auto-évaluer, je pense que c'est et savoir surtout être objectif, c'est les qualités importantes pour faire un vieux base jumper, quoi. Si on est trop chaud, ça marche pas. On va parler de l'image du wingsuit. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui pensent qu'il est fou? Gardez la main en bas. Hein. Il y a quelques courageux. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'image du wingsuit aujourd'hui, du coup? Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour parler, mais moi, ce que j'aimerais, quand vous ressortez de cette salle, c'est que, on n'a pas eu le temps de beaucoup en discuter, mais c'est que vous disiez, la wingsuit, c'est une activité, c'est ce que j'ai dit, engagée, mais si elle est pratiquée de manière saine, réfléchie et chronologiquement dans la progression, c'est une activité qui n'est pas plus dangereuse qu'une autre. Il faut juste garder à l'idée que, voilà, si c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de raison de mettre sa vie en danger. Après, c'est engagé, je suis d'accord. Il me semble que tu voulais nous montrer une autre vidéo. Est-ce qu'on peut la mettre maintenant, s'il vous plaît? L'idée de faire un vol en formation, c'est issu de la patrouille de France. Ils font des figures ensemble. Je voulais 4 ou 5 personnes qui se connaissent bien, qui avaient a priori déjà volé ensemble et qui étaient surtout intéressées par mon projet. Ça te dit? J'ai dit, vas-y, je suis chaud bouillant, on est parti. Et de mettre en commun nos 2 régimes de vol. On ne vole pas de la même manière, on ne vole pas à la même vitesse, on ne vole pas à la même finesse, mais pourtant on veut faire quelque chose ensemble. Et il faut que tous les deux, on modifie notre façon de voler. J'ai modifié ma voile, j'ai rallongé les freins, j'ai coupé des suspens. Donc lorsqu'on volait en wingsuit, on a dû ralentir notre vitesse au maximum. On freinait nos wingsuits lors de la prise de vitesse et on avait du coup une vitesse qui était autour de 110, qui est la vitesse la plus lente à laquelle on pouvait voler en wingsuit, pendant que lui, il était à sa vitesse maximum sur sa mini-voile. Et en fait, le problème est arrivé quand on a commencé à le faire à plusieurs. Neck strap, chest strap. Il n'y a personne sur la ligne de vol. Donc ça va de sauter. Et à ce moment-là, je reçois un coup de fil du service des pistes qui me dit « Arnaud, il fait trop chaud ce jour-là, il y a des risques d'avalanche monstrueux. Vous faites votre dernier vol, après on ne pourra pas vous autoriser. » Bon on y arrive ou pas, c'est pas grave. Et voilà notre ami Jackman.
Cette vidéo s'appelle Give Me 5. C'était quoi le but de l'opération? Alors, je voulais vous montrer aussi ce côté de la wingsuit. Le but du jeu de cette vidéo, en fait, c'est vous montrer. Souvent, on imagine les gens qui frôlent les montagnes un peu sans savoir où ils vont. Non, la wingsuit, il faisait la comparaison tout à l'heure, Pierre, c'est comme la moto, ça peut être précis à 1 cm, vraiment. Donc, c'est pour montrer que dans nos trajectoires, dans ce qu'on fait, on peut être extrêmement précis. Et voilà, là, c'est démontré dans cette vidéo. On attrape un gars en speedfly, Arnaud Longobardi, là, pour démontrer ça, quoi. Évidemment, vous n'avez pas réussi du premier coup. C'était quoi le plus gros problème pour réussir cet exploit? Alors évidemment, on n'a pas réussi du premier coup, donc déjà c'est très très dur d'être précis tout seul avec Arnaud, et le problème ça est venu en fait quand on a essayé de le faire à 3, donc forcément quand on y attrapait la main, on le déstabilisait un tout petit peu, et à ces vitesses-là en wingsuit, si j'ai envie de tourner à gauche, c'est par exemple des gestes comme ça que je vais faire, et je vais partir complètement à gauche, ça va être très très précis. Donc du coup, quand on l'a fait à 2, il y avait forcément le vol du Speedflyer plus de la wingsuit parasiter le troisième pour qu'il vienne à ponter doucement. Donc il fallait que ça soit juste parfait à 100% pour qu'on puisse arriver à voler tous les trois, quoi. Et tu parles de vitesse, ça va à combien en fait? Alors la vitesse, ça dépend. Il y a des ailes qui vont aller doucement, d'autres qui vont aller plus vite, mais en gros les vitesses mini avec les grosses ailes comme il avait tout à l'heure, là ça va être une centaine de km/h. Et les vitesses max, quand on va vraiment prendre de l'angle et attaquer, on va pouvoir monter jusqu'à 300, quoi. Après, moi je précise juste un petit truc, c'est par rapport aux images que vous voyez, moi j'aime bien parler de ça, c'est quand vous allez ressortir, il y en a beaucoup qui vont penser, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, lui il est complètement fou, c'est sûr qu'il va taper, j'espère qu'il a pris sa carte de donneur d'organes. Non, les images que vous voyez, c'est de la performance, et c'est un condensé des meilleures performances qu'on peut faire. Moi, je compare ça, il parlait de la moto tout à l'heure, je compare ça à quelqu'un, par exemple, qui va rouler en moto, s'il a une bonne moto, s'il fait ça au bon moment, dans une bonne période où la route, elle est propre, j'en sais rien, et qui roule une fois à 200 ou à 250, j'en sais rien, il y a toutes les chances que ça se passe bien. Si par contre, cette personne, elle le fait tous les jours, tout le temps, par tous les temps, dans n'importe quelle situation, c'est sûr qu'il va taper, il va mourir. La wingsuit, c'est exactement la même chose. Il faut réfléchir quand c'est qu'on fait les choses. Mais merci, je pense qu'on peut l'applaudir.